Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une réalisation faite à partir de la box Mes Jolies Découpes du mois d'août 2017. Alors Mes Jolies Découpes, je vous mets un lien sous la vidéo. C'est un peu le même principe que nos box scrap de chez Tout en Colle. Alors c'est toujours chez Tout en Colle d'ailleurs. Vous avez la possibilité soit de vous abonner et de recevoir un ensemble de découpes. Alors cette fois-ci ce sont des découpes bois et papier, mais quelquefois il y a du plexi, enfin, voilà, tout ce qui peut être découpé par les soins de Noël peut se retrouver dans la box et ça vous permet de réaliser plein de petits projets et d'agrémenter tous vos projets scrap, home déco. Voilà. Et aujourd'hui justement, on va réaliser un projet home déco à partir du cadre et quelques-uns des éléments bois que vous avez ici sous les yeux. Ce projet home déco, je vais le mettre en couleur avec mes peintures acryliques. Donc comme ici on a du bois, je vais préparer mon support avec du gesso que j'étale en fines couches. Alors je ne choisis pas ici d'avoir un aplat bien blanc, ce que je veux c'est que mon bois soit prêt à recevoir la peinture acrylique. Cette sous-couche va me permettre de faire en sorte que le bois ne boive pas trop la peinture et puis aussi faire en sorte que la peinture accroche correctement sur mes supports bois qui sont très lisses, assez glissants. Donc vraiment c'est indispensable de préparer le bois comme ça. Maintenant que ma sous-couche est sèche, je peux passer à la peinture acrylique. J'utilise un pinceau plat assez souple. J'ai mis ma peinture dans ma palette plastique pour éviter d'en mettre partout et puis faire en sorte que ce soit pratique de faire mes mélanges. Et j'essaie tant bien que mal d'imiter ici le sable et au-dessus ensuite je ferai une imitation mer et une imitation ciel. Bon, je sais que vous avez beaucoup d'imagination et que vous me pardonnerez puisque je ne suis pas peintre. Là, ce que je voulais, c'était vraiment donner cette impression de bord de mer puisqu'on fait un cadre sur le thème des vacances. Et que je voulais ce petit côté ensoleillé mais surtout plage. Alors vous avez vu, j'ai peint aussi le bas de mon cadre puisqu'en fait tout le cadre va être concerné par cette mise en couleur sur le thème de la mer. Je viens ici avec maintenant de la peinture blanche atténuer un petit peu cette couleur sable qui est quand même là très soutenue. En fait j'ai pris les couleurs que j'avais sous la main, j'ai pas cherché à avoir particulièrement une couleur sable, je me débrouille en faisant des petits mélanges, en tapotant avec le pinceau, enfin voilà, rien de très compliqué. L'idée c'est de donner justement l'idée du sable et pas de faire quelque chose de super réaliste. Donc vous allez voir, je joue avec mes différentes couleurs, le blanc, le bleu ciel, le bleu plus foncé, et aussi avec la taille des pinceaux, pour essayer d'obtenir quelque chose de plus réaliste possible. Mais vous allez voir, rien de très compliqué. Je passe mes différents aplats et ensuite je reviens avec mes pinceaux et mes couleurs pour obtenir des effets de ciel moutonneux, de nuages, des choses qui essaient d'être le plus réaliste possible, mais qui bien sûr restent surtout de la suggestion. Le but du jeu, c'est d'avoir un cadre ambiance estivale, mais ce sont surtout les éléments qui vont venir parachever tout ça, et vous allez voir, on va pouvoir mettre une photo en scène assez joliment, je trouve. Bon, je vous laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, pour la mer, je suis revenue tout simplement avec un pinceau beaucoup plus petit, avec de la peinture foncée, et tout au bord, avec de la peinture blanche que j'ai posée par petites touches, et qui donne cette impression d'écume de bord de vagues qui viennent mordre sur le sable. Voilà, donc une mise en peinture très simple. Alors, j'ai voulu commencer à coller et bien sûr, je me suis aperçue que j'avais inversé deux petites languettes. J'ai considéré celle-ci comme étant une languette de côté alors que pour moi c'est la languette du bas et inversement. Donc je suis obligée de ressortir mes couleurs, de remettre tout ça dans les bons coloris et surtout dans le bon décor puisque le ciel doit se transformer en plage et inversement.
J'applique donc exactement le même traitement que celui que j'ai réservé au reste du cadre et je redonne cette illusion de sable et sur le côté l'illusion de ciel et de mer. De manière à avoir les raccords au bon endroit, je me place à côté du plateau principal, je repère les hauteurs auxquelles je dois intervenir. Ici, il ne me reste plus qu'à faire le petit morceau de mer avec le petit pinceau. Donc je donne, alors d'abord avec le grand, je mets de la peinture bleue très soutenue. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau et de la peinture blanche et j'interviens tant que la peinture bleue n'est pas sèche. Plus vous travaillerez vite, plus vous obtiendrez des petits mélanges. Donc vous voyez là j'ai quand même pas mal de peinture blanche sur mon pinceau. Je l'essuie un petit peu. Je reprends un peu de peinture plus foncée et je laisse bien le bord blanc pour imiter l'écume. Voilà, c'est exactement la manière dont je m'y suis prise pour le plateau principal, mais comme je n'avais pas filmé correctement, vous n'aviez pas vu. Une fois que tout est sec, je peux mettre ma colle. Donc je mets sur toutes les parties ici, les parties plates sur le plateau principal. Et je peux mettre en place. Tout simplement, tout vient s'emboîter parfaitement, il n'y a pas à chercher de complications. Voilà, on emboîte bien et on fait tout le cadre. Maintenant que la colle est sèche, je peux intervenir sur le reste du cadre. Moi j'ai choisi de rester toujours dans ma composition sable, mer et ciel. Vous pouvez bien sûr choisir de mettre une couleur complètement différente pour faire ressortir le cadre. J'ai profité que mes couleurs n'étaient pas sèches dans ma palette pour faire d'abord la petite tranche qui sera face à nous quand le cadre sera mis en exposition. Mais je fais également tout le cadre extérieur, toujours sur ce principe de respecter mes trois hauteurs de ciel, de mer et de plage. Je vais maintenant passer du gesso sur les trois éléments que j'ai choisis pour agrémenter mon cadre. J'ai pris un pinceau avec des poils très souples qui me permettent de passer non seulement sur la surface mais également dans les petits trous qui sont sur mes différentes décorations. Et une fois que j'ai mis du gesso tout autour, je vais passer à la peinture acrylique. Mon gesso est sec, j'interviens donc maintenant avec les peintures acryliques que j'ai choisies. Là j'ai pris le bleu le plus foncé que j'ai utilisé en mélange tout à l'heure pour que la découpe ressorte bien sur mon fond ciel. Je vais utiliser ce bleu également pour la découpe avec le mot vacances, façon Polaroid. Par contre pour le petit transat, je vais faire la partie toilée en bleu ciel. Et pour la partie bois, je fais un mélange, j'ai mis un tout petit peu de ce bleu sombre dans mon ton ocre, là j'ai fait un petit mélange donc pour pouvoir obtenir un ton qui ressorte bien sur le sable mais qui reste cohérent avec les couleurs déjà utilisées. Il ne me reste plus qu'à coller ces différents éléments, toujours avec ma colle à pointe fine. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le tour du cadre, je l'ai collé avec ma colle habituelle, celle que j'utilise pour mes projets scrap. Parce que l'embout fin me permet de bien faire le contour de ces petites découpes toutes délicates. Et puis la colle est suffisamment forte pour coller bois contre bois sans problème. Je centre cette découpe ici et je l'ai collée sur toute sa surface, alors que la découpe vacances et la découpe du petit transat, je ne vais coller que le bas, de manière à pouvoir glisser une photo à l'arrière.
Parce que le but de ce home déco est non seulement d'être joli comme ça si on veut le garder sans rien mettre de particulier dedans, mais aussi de pouvoir y insérer une photo pour garder un souvenir de nos vacances ou pourquoi pas pour offrir avec une photo des vacances justement. Pour vous montrer un exemple là, maintenant que alors, le cadre vacances est sec, mais le cadre la découpe transat pas vraiment, donc je vais la déplacer un petit peu en mettant ma photo derrière. Mais si vous attendez que tout soit sec correctement, vous obtiendrez quelque chose de tout à fait utilisable comme je vous le montre ici, en sorte de cadre, pour glisser donc vos photos, enfin une photo de vacances et garder un joli souvenir de ces beaux mois d'été. Mais voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce projet vous aura plu et vous aura permis d'utiliser au mieux votre box Mes Jolies Découpes du mois d'août 2017. Comme je vous le disais, je vous mets bien sûr tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Et puis désolée pour cette vidéo un petit peu brouillonne, mais qui a été réalisée dans des conditions... Alors c'est pas comme le journal, hein, une partie du personnel n'était pas en grève puisque je travaille toute seule. Mais il arrive que j'ai des petites difficultés comme tout le monde. Donc voilà, mais j'ai fait au mieux. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées en tout cas. Je vous souhaite une belle journée, de belles journées au pluriel jusqu'à ce qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo création. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.